Il a fait 2 faillites à l'âge de 22 ans avant de créer Disney, Histoire de Disney. Walt Disney est arrivé en Californie à l'été 1923 avec beaucoup d'espoir mais peu d'autres. Il avait fait un dessin animé à Kansas City sur une petite fille dans un monde de dessins animés, appelé Alice au Wonderland, et il a décidé qu'il pourrait l'utiliser comme son film, pilote, pour vendre une série de ses « Alice Comedy » à un distributeur. Peu de temps après son arrivée en Californie, il a réussi. Un distributeur à New York, M.J. Winkler, s'est engagé à distribuer les Alice Comedy le 16 octobre 1923, et cette date est devenue le début de la société Disney. Connue à l'origine sous le nom de Disney Brothers Cartoon Studio, avec Walt Disney et son frère, Roy, comme partenaires égaux, la société a rapidement changé son nom, à la suggestion de Roy, en Walt Disney Studio. Le studio Disney original se trouvait dans la moitié arrière d'un bureau immobilier sur Kingswell Avenue à Hollywood, mais bientôt Walt eut assez d'argent pour déménager à côté et louer un magasin entier pour son studio. Ce petit studio a suffi pour quelques années, mais l'entreprise est finalement devenue trop grande et Walt a dû chercher ailleurs. Il a trouvé une propriété idéale sur Hyperion Avenue à Hollywood, a construit un studio et, en 1926, a déménagé son personnel dans les nouvelles installations. C'est au studio Hyperion, après la perte des Oswald, que Walt a dû trouver un nouveau personnage, et ce personnage était Mickey Mouse. Avec son animateur en chef, Ub Iwerks, Walt a conçu la célèbre souris et lui a donné une personnalité qu'il a fait aimer de tous. Ub a animé 2 dessins animés de Mickey Mouse, mais Walt n'a pas pu les vendre car il s'agissait de films muets et le son révolutionnait l'industrie du cinéma. Ainsi, ils ont fait un 3e dessin animé Mickey Mouse, cette fois avec un son entièrement synchronisé, et Steamboat Willie a fait l'objet de critiques élogieuses au Colony Theatre de New York le 18 novembre 1928. N'étant pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Walt Disney a bientôt produit une autre série, les Silly Symphony, pour accompagner la série Mickey. Il présentait différentes distributions de personnages dans chaque film et permettait aux animateurs d'expérimenter des histoires qui reposaient moins sur les gags et l'humeur rapide des dessins animés de Mickey et plus sur l'humeur, l'émotion et les thèmes musicaux. Finalement, les Silly Symphony sont devenus le terrain d'entraînement de tous les artistes Disney alors qu'ils se préparaient à l'avènement des longs métrages d'animation. Fleurs et arbres, une symphonie stupide et le premier dessin animé en couleur, a remporté l'Oscar du meilleur dessin animé pour 1932, la première année où l'Académie a offert une telle catégorie. Pendant le reste de cette décennie, un dessin animé de Disney a remporté l'Oscar chaque année. Alors que les dessins animés gagnaient en popularité dans les salles de cinéma, le personnel de Disney a découvert que le marchandisage des personnages était une source de revenus supplémentaires. Un homme à New York a offert à Walt $300 pour la licence de mettre Mickey Mouse sur certaines tablettes crayons qu'il fabriquait. Walt Disney avait besoin des $300, alors il a dit d'accord. Ce fut le début du merchandising Disney. Bientôt, il y avait des poupées Mickey Mouse, de la vaisselle, des brosses à dents, des radios, des figurines, presque tout ce à quoi vous pouviez penser portait la ressemblance de Mickey. L'année 1930 a été une grande année pour la souris qui a tout déclenché, car elle a vu la première bande dessinée de Mickey Mouse et la première bande dessinée de journal. Une nuit de 1934, Walt informa ses animateurs qu'il allait faire un long métrage d'animation, puis il leur raconta l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Il y avait quelques sceptiques dans le groupe, mais peu de temps après, tout le monde avait capté l'enthousiasme de Walt et le travail commença pour de bon. Cela a pris 3 ans, mais le film phare a fait ses débuts le 21 décembre 1937 et est devenu un succès spectaculaire. Blanche-Neige est rapidement devenu le film le plus rentable de tous les temps, un record qu'il a détenu jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Autant en emporte le vent. Désormais, le studio de Walt Disney avait une assise plus solide. Les courts-métrages ont payé les factures, mais Walt savait que les bénéfices futurs viendraient des longs métrages. L'année 1950 a vu de grands succès chez Disney, le premier film entièrement en live-action,
Treasure Island, le retour au long métrage d'animation classique avec Cendrillon, et la première émission de télévision Disney au moment de Noël. La compagnie avançait à nouveau. Après 2 émissions spéciales de Noël, Walt Disney passe à la télévision en 1954 avec le début de la série d'anthologie Disneyland. Cette série serait finalement diffusée sur les 3 réseaux et subirait 6 changements de titre, mais elle est restée en ondes pendant 29 ans, ce qui en fait la série télévisée la plus longue de tous les temps aux heures de grande écoute. Le Mickey Mouse Club, l'une des séries télévisées pour enfants les plus populaires, a fait ses débuts en 1955 et a fait des stars d'un groupe de talentueux Mouseketeers. Walt n'était jamais satisfait de ce qu'il avait déjà accompli. Au fur et à mesure que ses films et ses programmes télévisés ont eu du succès, il a ressenti le désir de se diversifier. Un domaine qui l'intriguait était les parcs d'attractions. En tant que père, il avait emmené ses 2 jeunes filles dans des zoos, des carnavals et d'autres entreprises de divertissement, mais il finissait toujours par s'asseoir sur le banc pendant qu'elles montaient le manège et s'amusaient. Il a estimé qu'il devrait y avoir un parc où parents et enfants pourraient aller et passer un bon moment ensemble. Ce fut la genèse de Disneyland. Après plusieurs années de planification et de construction, le nouveau parc a ouvert ses portes le 17 juillet 1955. Disneyland était un parc d'un tout nouveau genre. Les observateurs ont inventé le terme « parc à thème », mais même cela ne semble pas rendre justice à Disneyland. Il a servi de modèle à tous les parcs d'attractions construits depuis son ouverture, devenant de renommée internationale et attirant des centaines de millions de visiteurs. Walt a déclaré que Disneyland ne serait jamais achevé tant qu'il resterait de l'imagination dans le monde, et cette affirmation reste vraie aujourd'hui. De nouvelles attractions sont ajoutées régulièrement et Disneyland est encore plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 1955. Dans les années 1960 est apparue la technologie audio animatronics, mise au point avec la salle enchantée Tiki de Walt Disney à Disneyland, puis 4 spectacles à l'exposition universelle de New York en 1964, et Mary Poppins, peut-être le point culminant de tout ce que Walt Disney avait appris au cours de sa longue carrière cinématographique. Mais les années 60 ont aussi marqué la fin d'une époque. Walt Disney est décédé le 15 décembre 1966. Les plans laissés par Walt ont porté la société pendant un certain nombre d'années sous la supervision de Roy Disney. Le livre de la jungle en 1967 et les Aristochats en 1970 ont montré que la compagnie pouvait encore faire des classiques d'animation, et The Love Bug en 1969 était le film le plus rentable de l'année. Disney a commencé à travailler sur des films et du matériel éducatif avec le lancement d'une filiale éducative en 1969. Après le succès de Disneyland, il était tout naturel pour Walt d'envisager un autre parc sur la côte Est. Avant sa mort, la société a acheté un terrain en Floride et le projet Walt Disney World, situé sur quelques 28 000 acres près d'Orlando, a été annoncé. Il a ouvert ses portes le 1er octobre 1971. En Floride, la compagnie disposait de l'espace qui lui manquait en Californie. Enfin, il y avait de la place pour créer une destination de villégiature, non encombrée par l'étalement urbain qui s'était développé autour de Disneyland. Walt Disney World comprendrait non seulement un parc à thème Magic Kingdom comme Disneyland, mais également des hôtels, des terrains de camping, des terrains de golf et des villages commerçants. Le cinéma était également en train de changer en Amérique au début des années 1980. Les audiences diminuaient pour les films familiaux qui avaient été le pilier de la société pendant de nombreuses années, et Disney ne satisfaisait pas la concurrence pour les films qui attiraient l'énorme marché des adolescents et des adultes. Pour inverser cette tendance, Disney a créé un nouveau label, Touchstone Pictures, avec la sortie de Splash en 1984. Dans le même temps, en raison de la perception répandue selon laquelle les actions Disney étaient sous-évaluées par rapport aux actifs de l'entreprise, 2 raiders d'entreprise ont tenté de racheter Disney. Les efforts pour empêcher la dissolution de l'entreprise ont pris fin lorsque Michael Eisner et Frank Wells sont devenus respectivement président et président.
la nouvelle équipe de direction a immédiatement vu des moyens pour Disney de maximiser ses actifs. La société avait quitté la télévision en réseau en 1983 pour préparer le lancement d'un réseau câblé, The Disney Channel. Alors que le service de télévision payante a été un succès, Eisner et Wells ont estimé que Disney devrait également avoir une forte présence sur le réseau. Films. Des films de la bibliothèque Disney ont été sélectionnés pour le marché de la syndication, et certains des films d'animation classiques sont sortis sur cassette vidéo. En utilisant la technique de vente, les classiques de Disney ont rapidement atteint le sommet des listes de best-sellers de tous les temps. En 1994, Disney s'est aventuré sur Broadway avec une production théâtrale très réussie de La Belle et la Bête, suivie en 1997 d'une mise en scène unique d'un spectacle basé sur le Roi Lion et en 2000 par Eda. En restaurant le théâtre historique New Amsterdam sur la 42e rue, Disney est devenu le catalyseur d'une rénovation réussie du célèbre quartier de Times Square. Une version musicale du Bossu de Notre-Dame a ouvert ses portes à Berlin, en Allemagne, en 1999. Alors que le monde se dirigeait vers un nouveau siècle, Epcot est devenu l'hôte de Millennium Celebration, Test Track, l'attraction du parc Disney la plus longue et la plus rapide ouverte, et d'autres attractions ont été révisées et mises à jour. La Walt Disney Company a accueilli un nouveau président, Robert Iger, et la société a atteint pour la première fois le seuil de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 2018 a commencé, non pas en trombe, mais avec une étoile. Minnie Mouse a été honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, rejoignant ses amis Mickey Mouse et Donald Duck. En février, Marvel nous a présenté le nouveau héros à rejoindre les Avengers avec Black Panther, qui allait battre plusieurs records et remporter plusieurs Oscars. Depuis plus de 9 décennies, The Walt Disney Company crée des divertissements de la plus haute qualité. Depuis ses humbles débuts en tant que studio de dessins animés dans les années 1920 jusqu'à l'entreprise d'aujourd'hui DHUI, qui comprend Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21 Stone Century Fox, Disney continue d'offrir un divertissement de qualité pour toute la famille partout dans le monde.